Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel opening. Ça y est, elle est enfin là, la display de la croisée infernale. Ce set secondaire du coup qui est un deck build pack, c'est-à-dire qu'il y a 3 archétypes qui peuvent vous permettre de très rapidement construire de quoi jouer. Et honnêtement là, on a du très solide. Je pense que depuis Centurion, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu une display aussi intéressante avec, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, 3 archétypes, dont 2 qui pour moi se démarquent de l'autre. On a bien sûr les Malice, inspirés directement de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Je kiffe, c'est l'objectif de cette vidéo, on en veut un maximum. Et on a bien sûr les petits Rizeal, juste ici, ces espèces de mechas assez badass qui sont des pyros, qui sont de type feu, donc enfin d'attribut, pardon, feu. Et bah voilà, on va voir ce que ça donne dans la méta, mais apparemment au Japon, ça casse tout. On fait de l'intro rapide, punchy, efficace. N'oubliez surtout pas d'aller soutenir The Card Adventure, les fournisseurs de cette petite display. Gauthier va sans doute préparer encore une petite dinguerie. On a souvent beaucoup de chance dans les boîtes qu'ils nous envoient. Allez, on est tout de suite parti. On va pas attendre plus longtemps. Moi, je vais ouvrir des Malice à balles. Et je sais qu'apparemment, il y a des displays qui peuvent être extrêmement Rizeal, extrêmement Malice. On peut vraiment avoir des displays 100% archétypés. J'ai un ami, par exemple, qui a touché 3 Ice. Rizeal. Donc on va espérer que ça ne nous arrivera pas et qu'on va plutôt choper 3 lapins blancs par exemple. Allez, let's go. Comme d'habitude, on va commencer par le côté droit et je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une des premières displays de cette secondaire où on a énormément de QCR. Là, il y a beaucoup de cartes qui sont disponibles en collector, mais aussi en QCR. Allez, on est parti. C'est des petits boosters de 5 cartes. On se fait ça rapidement. Et on commence tout de suite avec le Dragon Bomb topologique. Donc ça déjà, pour vous dire, c'était une carte très représentée dans la méta 2019. C'était Board Breaker, c'était très puissant, bien joué, c'est encore très fort. Je crois que la carte a pris un errata, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi dans les commentaires, ça peut arriver, j'ai la mémoire qui peut flancher. Ensuite, on a le petit point sagiste. Donc ça, c'est très intéressant de le voir ici parce que lui, il va être hyper cool à bannir sur l'effet de Red Ransom. J'ai pas le nom comme ça en français en tête. C'est la lien 3 du deck, enfin une des 3 liens 3 du deck Malice et juste il va pouvoir se rosper, donc c'est un peu tout free. On a le royaume Ryuge Flèche de mer. Je trouve ça très dommage d'avoir gardé Ryuge comme nom, même si c'est très japonais. Apodracosis, c'était vraiment très très classe. Hein. Dans les potentiels débuts de spoiler, c'est comme ça que l'archétype était appelé. Derrière, on va avoir le Neurizeal, qui est donc une rare. On va avoir peut-être le même problème qu'avec Tenpai, un archétype méta plutôt abordable, en tout cas pour sa base, parce que je crois que les ultras sont très vénères. Et enfin, ok, je me suis fait avoir. Oui, c'est cette carte, pardon. Le Sceptre Séraphin étoile. N'hésitez pas à mettre sur pause si les effets vous intéressent, bien sûr. Ouroboros Colonie du Mal, qui est une très bonne X4 splashable. Donc voilà, c'est du générique. Et enfin, notre première... Oh, bah d'accord. On commence par une ultra rare. On a donc le propulseur duo Rizeal qui est l'un des 2 boss monsters du deck. On va bien sûr s'attarder un petit peu dessus. Donc il nous demande de monstres de niveau 4. Pour chaque matériel que cette carte a, les monstres qu'on contrôle gagnent 100 points d'attaque et les monstres contrôlés par l'adversaire perdent 100 points d'attaque. On ne peut utiliser chacun des effets suivants de propulseur duo Rizeal qu'une fois par tour. Si elle est invoquée spécialement, on peut attacher un monstre Rizeal depuis notre cimetière à cette carte comme matériel. Durant notre main phase, on peut détacher 2 matériels d'un ou plusieurs monstres qu'on contrôle et si on le fait, ajouter 2 cartes Rizeal de noms différents depuis notre deck à notre main. Bon bah ça c'est le super continueur de combo, hein, juste des tâches 2 pour tuto 2, c'est quand même très très fort, surtout qu'on peut facilement spé du niveau 4 pour avoir accès à ça, donc je pense que ça c'est vraiment en début de combo. Est-ce que c'est lui qu'il faut arrêter ? Je pense que ça dépend des mains de l'archétype, mais bon, ça déjà, c'est très très fort. Ok, donc on commence directement par une petite ultra rare. Je mets les cartes comme ça, mais vous inquiétez pas, je vais les dispatcher pour pas trop les abîmer. J'avoue qu'à chaque fois, je manque de sleeve. C'est terrible, mais dans ce studio, je manque de sleeve. On enchaîne tout de suite avec le deuxième booster, le Destructeur Galactique super dimensionnel. Donc ça, c'est forcément pour les Ryuge, hein, c'est que des gros boss monsters de niveau 10. Ça rappelle un petit peu les Nemleria. Derrière, on va avoir la Paume Rizeal. Les noms sont un peu bizarres, je vous avoue, mais ok, très bien. Explorateur planétaire, très vieille carte de GX, ça fait plaisir de la revoir ici. Royaume Ryuge, Vent de Wyrm. Chaque boss, en gros, a sa carte magie continue dédiée qui fait des choses en fonction. Je vous invite à mettre sur pause, c'est quand même plutôt intéressant. Moi, j'aime bien le concept. Derrière, on a Enlèvement Ryuge. Du coup, c'est la petite magie rapide qui permet de rituel, si je dis pas de bêtises. Invitation des Ténèbres, bah ça c'est juste la carte la plus gratuite et la plus puissante qu'on puisse jouer dans le deck Malice. Moi je l'ai acheté d'une certaine manière pour pimper le deck. Petite QCR. Voilà, on se fait plaisir. Ça c'est la carte la plus goldée du deck, ça. Vous imaginez même pas à quel point. Vous piochez 2, vous bannissez un monstre Malice et tout de suite derrière, effet depuis le bannissement du monstre Malice, vous payez des points de vie, vous le ravoquez spécialement. C'est juste full bénéf, il n'y a pas de perte. C'est insane. Et enfin derrière, on va avoir... Et ben voilà, le premier boss Ryuge, donc c'est Emva, le gros poiscaille. Lui, c'est, je trouve, l'un des plus intéressants. Il a un effet qui
bon, ça c'est vraiment si vous y arrivez, hein, mais ça peut refaire le combo un peu horrible avec Réincarné et Farstar si je dis pas de bêtises, et en gros vider la main de l'adversaire. Il faut beaucoup de conditions, je pense pas que ce soit possible aujourd'hui, mais pour ceux qui sont les plus aventureux d'entre vous, vous pouvez essayer. L'avantage de ces decks build pack, c'est qu'on a quand même beaucoup de cartes splashable un peu partout, donc c'est toujours de bonnes boîtes pour récupérer des cartes que vous pouvez avoir en staple. Le Royaume Ryuge Flèche de Mer, le Branchement Rizéal, la petite Invitation des Ténèbres encore, le Refaiseur des Voleurs du Temps, ça c'est génial, hein, on pique des cartes sur le dessus du deck de l'adversaire, après tout, pourquoi pas. Le Moine du Tenni, c'est assez étonnant de revoir arriver le Tenni, mais vu qu'il va y avoir du nouveau support dans pas très très longtemps, je crois que c'est dans Supreme Darkness, vers fin janvier, c'est plutôt cool de voir qu'il y a du support qui arrive et que du coup on reprint les cartes de façon accessible. Le Trône Séraphin Étoile, et enfin, le petit Genro Ryuge Agva. Donc ça c'est la version Wind, le deuxième boss du deck. Si elles sont toutes en super, c'est plutôt cool. Ça fait une petite continuité. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien avoir des decks dans la même rareté par exemple. Ça vous voyez, les Ryuge, j'ai un feeling, je sais pas pourquoi, je sens que tout n'est pas sorti et ça se garde peut-être de côté. La sorcière binaire, potentiellement une lien jouable dans Malice, mais je ne pense pas. Le Sanju aux 1000 mains, bon bah ça, youpi, hein, parce qu'après tout Ryuge, son boss monster est un rituel, il faut pas l'oublier. Le sorcier Triport, on est après tout dans une méta qui risque de redevenir un petit peu lien. Le résident des abysses, toujours une très bonne carte X64 générique. Le royaume Ryuge, le domaine de Dino. Trisbaena typologique, et je crois qu'on est déjà... Oh, let's go! Bah, Red Ransom, juste tout simplement, la rançon rouge. Malice, la reine rançon rouge, parce que Q, entre grandes parenthèses, c'est Queen. J'ai beaucoup envie de m'arrêter sur son effet, mais... je vous laisse lire, découvrir. Moi, j'ai déjà le plaisir de faire un petit peu de gameplay, de tester le deck, et je voulais absolument cette carte. Je pense que je vais trier les ultras et les super par archétype, comme ça, tranquille. Je vais déjà faire mon petit tri à l'avance. Le Chevalier Xiton, Colline du Mal, ça c'est de la très très bonne reprint, ça. Un petit Zeus avant l'heure qui cleanait les boards. Ashuna, toujours cool, ça se spé gratos. Invitation des Ténèbres. Le Point Sagiste, je l'ai pris pour me faire plaisir en mosaïque rare, je crois, pour pimper un peu. Le petit Nahata, vraiment l'esprit Tenni le plus bolossé de tout le deck, qui n'est juste pas joué, juste pas du tout. Tainet Porte Dérobée, ça c'est des petites cartes stratégiques qui peuvent être intéressantes à jouer dans Malice, pour ceux qui veulent des decks avec des listes un petit peu plus différentes, un petit peu plus spicy, pourquoi pas. Et enfin, eh ben on a le petit Vent de Wyrm qui est une super rare. Attendez, je viens de bugger là, parce que je me disais bien qu'on l'avait vu passer. Elle est en rare, et elle est en super rare. Il n'y aurait pas comme un petit problème là? C'est la toute première fois que je vois qu'une carte rare est aussi en super rare, ou vice versa. J'ai peut-être un truc pas normal. Si c'est ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que c'est pas du tout la bonne rareté, du coup. Mais c'est étrange. On aurait peut-être pour une fois la première misprint un peu originale sur cette chaîne, parce que ça nous est pas encore vraiment arrivé d'avoir des misprints de fou. Le Senju aux 1000 mains, la trappe de plasma Rizéal, le sorcier Triport, le dragon bombe topologique, le résident des abysses, l'encodeur bavard, ça peut être joué, et enfin, l'épée Rizéal. Bon, malheureusement, j'ai l'impression qu'on est parti pour avoir une display Rizéal. Bon, ça me plaît pas trop, parce que je ne veux pas le deck. Il ne m'intéresse pas, je ne veux pas le jouer, mais au pire, ça va troquer, hein. Du coup, si on a un monstre Rizéal dans notre terrain ou notre cimetière, on peut invoquer spécialement cette carte. Si elle est invoquée de cette façon, on ne peut pas invoquer spécialement de monstres à part des monstres X6 de rang 4, exclut le reste de ce tour, ok, classico. On ne peut invoquer spécialement épée Rizéal qu'une fois par tour de cette façon, encore heureux. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut ajouter un monstre lumière pyro depuis notre deck à notre main. On ne peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ok, bon bah. Mais attendez. Eh, je bug, hein. J'ai eu un gros doute sur le côté collector, mais non. Ok, donc 2 ultra Rizéal pour le moment. Et d'ailleurs, mais en fait... Là, la lumière, elle a une couleur, je sais pas ce que vous en pensez. Elle est un peu rougeoyante. Elle n'a pas une couleur classique de monstre à effet... C'est bizarre, c'est très très bizarre. Bah, attendez, on va regarder par exemple. Je sais pas si c'est juste mes yeux. Eh, il y a une petite différence hein, quand même. Hein. Elle est un peu rouge. Je sais pas si je suis fou. Je sais pas si vous voyez comme moi la différence. Mais pour moi, elle est un peu rouge. Enfin, bon, ok. Écoutez, vous me direz encore une fois dans les commentaires, hein, décidément, cette vidéo, je vais vous solliciter. Mais on est déjà, comme ça, dans le plus grand des calmes, à un quart de display qui est passé. Donc, bah, ça va vite, on se fait plaisir. Hein. Trisbaena topologique, ok. Enlèvement Ryuge, rivalité Ryuge, Signet Porte Dérobée,
Recodage vivant, malheureusement les pièges dans Yu-Gi-Oh ça commence à être un petit peu bolossé. Le trône séraphin et enfin... Ah, et bah voilà, le petit chat de Cheshire. Bon, bien sûr qu'il n'est pas appelé comme ça chez nous, hein, mais sachez qu'au Japon, ils n'ont pas eu de scrupules, ils l'ont appelé chat de Cheshire. Donc ça, c'est une carte très intéressante, c'est juste le pot de cupidité du deck, archétypé. C'est-à-dire que ça, une fois que c'est sur le terrain, vous pouvez activer son effet et bannir une carte malice depuis votre main ou votre terrain, je crois. Attendez, je vais lire rapidement. Nanana, on peut bannir une carte malice depuis notre main, juste depuis notre main, puis piocher 2 cartes. Je vous rappelle, hein, norme, effet, bannir un malice, du coup, draw 2, effet du malice, il se respect. Il n'y a pas de perte dans cet archétype. C'est très très fort. À mes yeux, c'est le deck bannissement le plus puissant qu'on a. Je vous fais un petit quiz pour ceux qui me connaissent bien. D'après vous, pourquoi j'aime le deck malice? C'est très simple. Je vous laisse répondre dans les commentaires. Je pense que nombre d'entre vous pouvez trouver. On a donc le petit point sagiste. L'Ouroboros, colonie du mal. Le chevalier exciton, colonie du mal encore. La paume Rizéal, le Sanju, Malice GWC. Alors ça, c'est la piège qui est la moins intéressante des trois, mais elle est quand même plutôt cool. Ça nous permet de respect un monstre Malice qui est banni, gagner des points de vie égaux à son attaque. On peut respect des monstres liens, comme ça. Donc on peut respect, donc grosse lien 3. Et ça, c'est très très cool. De toute façon, toutes les pièges, normalement, c'est x1. Normalement. Après, ça dépend de vos versions, mais moi, celle que je joue, c'est x1 de chaque. Et enfin, la zone de combat Ryuge. C'est très stylé. Mais ça m'intéresse pas. 3 cartes malice et bientôt la moitié de la display atteint. Eh bah écoutez, hein. Ryuge le royaume, flèche de mer. Donc là on l'a encore en rare. Très très bizarre cette histoire. Esprit Tenni Vishuda, l'encodeur bavard, le Zéroboros, là on se spoil pas. Le démurge, oh, ok, c'est intéressant de le voir ici, lui, d'accord, très bien. Le recodage vivant, et enfin... Malice Péloir, let's go! Dormouse en anglais. Ça, du coup, carte très très intéressante. C'est votre meilleur one card combo. Norme effet, ça envoie un monstre Malice directement depuis notre deck en bannissement. Du coup, ça nous permet de refaire effet. Généralement, on va chercher à bannir le lapin blanc qui tout de suite derrière va nous permettre de poser une piège Malice. Et donc, on va poser la piège qui nous permet de bannir une carte Malice et en ajouter une autre à notre main ou l'aspect. Je ne sais plus comme ça, mais de tête. Mais ça, c'est one card combo. Donc, très intéressante. Très content de la choper. Et bien sûr, il nous la faut x3. Tous les monstres Malice sont x3, sinon ce serait pas marrant. Mais il y en a une des 3 qui est en ultra rare, c'est le lapin blanc. On va espérer en choper au moins une petite copie. La louve distante, tiens, t'avais pas encore vu toi, ok. Ashuna, enlèvement Ryuge, destructeur galactique, branchement Rizéal, spectre séraphin et... Ah, toi on t'avait pas encore eu. Le dernier boss, Kyoro Ryuge Kaiva. Très très stylé, dinosaure. Apparemment, il y a des decks qui commencent à se relever. Hein. Il y a des decks dino qui jouent ça. Plutôt intéressant de voir qu'il y a des cartes qui peuvent se splasher dans des stratégies différentes comme ça. Ça fait toujours plaisir de faire revivre des petits decks Yu-Gi-Oh! Avec des nouveautés comme ça. Je parle beaucoup. Il y a des fois, j'enchaîne les boosters. Comme ça, il n'y a pas de montage. Plus naturel, plus cool. Moine du Tenni, la rivalité Ryuge, le dragon de la tornade, la sorcière binaire, le recodage vivant, l'esprit Tenni Vishuda, et enfin... Aïe. Après, il y en a, ils vont se dire, oh, la display de fou, parce qu'il n'y a que du Rizéal, mais non, c'est pas ce que je veux. Je suis désolé, c'est petit caprice. Donc là, on a déjà notre 3e ultra, côté droit, pour ceux que ça intéresse. Je sais pas si ça veut forcément dire quelque chose. Donc, on peut invoquer spécialement cette carte en envoyant un monstre X6 depuis notre extra deck au cimetière. Ok. Si elle est invoquée de cette façon, on ne peut pas invoquer spécialement de monstre X6 de rang 4 exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Ah, attendez, le premier effet vient de me faire tilter. La grosse X6 là, météorologique quelque part, je vous remets le visuel là. Son prix, il a décollé de fou. Bah, je viens de comprendre. Oui, je suis un petit peu en retard. Oui, je sais, mais du coup, je viens de comprendre. Parce que cette X6 là, vous l'envoyez avec l'effet de cette carte directement au cimetière, ça vous donne une negate, si ma mémoire est bonne, ou un bonus de monstre, mais très très fort. Ça se joue avec Secret Slayer aussi normalement. Bref, continuons. On ne peut invoquer spécialement Ext Rizéal qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement et que vous ne contrôlez aucun autre monstre face recto, on peut ajouter un monstre feu tonnerre depuis notre deck à notre main. Ok, et bah écoutez, je commence à comprendre pourquoi ça risque d'être très fort. Et on va partir sur le dernier booster de cette première moitié de display, messieurs, dames, et j'espère vraiment que je vais avoir un petit peu plus de malice, surtout en rareté. Esprit Tenni Nahata. Le numéro 103, Ragna 0. Alors elle, on la voit pas très très souvent.
Une fois par tour, on peut détacher un matériel de cette carte, cibler un monstre en position d'attaque contrôlé par l'adversaire, dont l'attaque actuelle est différente de son attaque d'origine, détruisez-le. Piochez une carte. Ça pue sa mère. Je suis désolé, ça pue sa mère. Ok, refaiseur des voleurs du temps. Serfarès de démarrage. Waouh, il y a des cartes que je connais pas du tout. Je sais pas si c'est une nouvelle carte, tellement je la connais pas. Sceptre Séraphin étoile. Prisbana. Et enfin, let's go, la compilatrice blanche. Alors, attention, hear me out, ça fait un tout petit peu comme les Sky Strikers. L'archétype Malice, chaque monstre de main, c'est-à-dire Lapin Blanc, Loire et le chat, ça y est, ont leur version lien. Enfin, je crois, parce que j'avoue que le chat de Cheshire, je crois que c'est la seule qui n'a pas sa version. Bref, super cool, parce que je crois qu'en plus elle est jouée x1, donc moi ça me va très très bien, et on va enchaîner et débuter la deuxième moitié de cette display. Est-ce qu'il y aura collector? Est-ce qu'il y aura QCR? Ça franchement j'aimerais beaucoup. Zéroboros topologique, Naata, la louve distante, le Senju aux 1000 mains, le destructeur, le sorcier triporte, et enfin, ah bah voilà, Interiséal. Et bah, ok, on a une display full Riséal. C'est ce que j'avais peur en début d'ouverture. Bon, ok. On peut invoquer spécialement cette carte en envoyant une carte depuis notre main au terrain au cimetière. Ça aussi, en soi, ça dépend avec quoi vous couplez dans votre deck. Vous pouvez faire des mélanges où ça peut être fort. Ça, bon, sur l'effet de cette carte en particulier. Ils ont tous une façon un peu différente de s'invoquer spécialement. C'est plutôt marrant. Si elle est invoquée de cette façon, on ne peut pas invoquer spécialement de monstre X6 de rang 4 exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Ok, on peut invoquer spécialement Interiséal qu'une fois par tour de cette façon, et si cette carte est invoquée normalement, on peut invoquer spécialement monstre Riséal depuis notre deck. Oh, toi, tu dois valoir cher. Toi, tu dois faire partie des ultra 40 balles, toi. Ok, et ben on enchaîne, et pour le moment, on a un florilège de Riséal. Pour ceux qui sont intéressés par ce deck-là, écoutez. Je pense que vous êtes heureux de pouvoir voir les effets et les cartes. Le moine du Tenni, le résident des abysses, sorcière binaire, Prisbane topologique, Tenina Ata, rivalité Ryuge et... Ah bah voilà, let's go, la petite CTB 11. Donc ça, c'est la piège la plus intéressante. Ça, c'est vraiment la carte que vous voulez poser avec l'effet de lapin blanc. Ça, c'est vraiment la carte qui vous dit, déjà, vous pouvez l'activer le tour où vous l'avez posé tout simplement en bannissant un monstre malice. C'est hyper fort. Ça vous permet de jouer autour des entraves comme Imperm, par exemple, ou encore Veiler. Ça va faire norme, par exemple, pour votre malice. Effet, Imperm, chaîne, bannissement, résolution de chaîne. Effet 3, ça le fait. Effet 2, dans le vent parce que le monstre n'est plus sur le terrain. Un petit peu comme quand vous faites Book of Moon sur des Flunder. Voilà, c'est ma petite ref. Et effet 1, et bah il se résout. Et ça, c'est génial, c'est trop fort. Comme ça, vous jouez autour des end-traps. Je vous donne des petits tips en même temps pour ceux qui connaissaient pas. C'est trop cool. Je suis très hype par le deck, vous l'aurez peut-être compris. Et derrière, tout simplement, ça nous permet d'invoquer spécialement un monstre de malice depuis notre deck. Ou si l'adversaire contrôle minimum 3 cartes, on peut invoquer un monstre lien depuis notre extra deck à la place. J'ai encore jamais pu résoudre cette deuxième condition pour potentiellement faire de l'extra. Est-ce que ça ignore les conditions d'invocation? Est-ce que du coup on peut faire free comme ça le lien 3? Pour ceux qui savent dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, mais aussi quelle beauté de dartoir, quoi. C'est ouf. On va passer à autre chose, je m'attarde un petit peu trop là-dessus, on va la poser juste là. C'est pareil, niveau malice, on a vraiment un florilège où on a chaque carte x1. C'est pas banal pour une ouverture, quand même. On a un peu de tout, on a surtout l'ultra Riséal. Serfarès de démarrage, le recodage vivant, le trône Séraphin étoile, Royaume Ryuge vent de Wyrm, Ouroboros colonie du mal, le chevalier Exciton, ils sont tout le temps l'un derrière l'autre, c'est une dinguerie, ils sont dans la même famille, ils se suivent, et enfin, la Red Ransom. Ok, c'est plutôt cool parce que je crois que elle se joue en x2 justement, donc pour l'instant je suis très content. J'ai un petit peu de malice, je me contente de ça. Ah là là, il nous reste potentiellement qu'une ultra. J'espère qu'elle tombera vers la fin pour que vous gardiez l'intérêt de cette ouverture. Restez avec moi, on est content. Fissure dimensionnelle, c'est la première fois qu'on la voit tomber. Très cool, forcément, hein, ça va se jouer dans Malice, ça. Faut pas avoir de pitié. Shifter, fissure, macrocosmos, le mec qu'on fait pas un peu trop, quoi. On a le Senju aux 1000 mains. On a ensuite le GWC 06, je vais en garder de côté, sait-on jamais. Le branchement Riséal, l'esprit Vishuda, c'est la première fois qu'on le voit, toi. L'encodeur bavard et le CTB 11. Encore une fois, on sait jamais. Si à un moment j'ai envie de jouer une version Malice avec plus de pièges, je vais la garder de côté, on verra. On va accélérer un petit peu, on commence à connaître les cartes. Hop, le démurge, je l'ai bolossé d'ailleurs, celle d'avant. Le recodage, attendez, c'est flou là, hop.
Voilà, merci. Le petit Adara, le petit Ashuna, l'élément Ryuge et la petite compilatrice blanche. Ok, on passe à la suite. Je viens de remarquer les détails justement des cartes Malice avec tout ce petit travail apporté, par exemple sur la compilatrice blanche, les petits rouages, tout ça sur son siège, c'est incroyable. Nahata, le branchement Riséal, le sceptre séraphin, le royaume, la rivalité, le dragon de la tornade et... Oh, ça c'est très très cool. La petite Loire, une deuxième. Sympa. Bah, si on peut se faire des playsets, moi je suis carrément preneur. Hein. On n'a pas eu de Malice Underground, la magie de terrain qui est plutôt nécessaire. Ça peut aussi être une one card combo. En fait, ce qui est fort dans Malice, il faut se le dire, c'est qu'on a potentiellement deux one card combo et une quasi one card combo. Louve distante. Hop, explorateur planétaire, Serfaré, Démiurge, Neuriséal. Oulala, ça a failli s'effondrer. Le moine du Tenny et la paume risée. Mais je suis fou. Ça, on l'a eu en rare, on est d'accord. Hein. Donc ça veut dire que pour cette display, en plus de nous mettre un paquet de QCR, ils ont fait la nouveauté de nous mettre les cartes en rare aussi en super rare. Je comprends pas trop le délire. Mais ok, écoutez, soit, je vais la laisser là. Peut-être que le taux de drop du coup est beaucoup plus rare et que ça vaut un petit peu de sous, c'est plutôt cool, on sait jamais, niveau rentabilité de boîte. C'est déjà pas mal, apparemment, de ce que m'a dit un ami qui a chopé une belle collector. Ok, on a du coup le royaume Ryuge des vents, le dragon bombe topologique, le trône séraphin étoile, la fissure, toujours très bonne carte ça, le petit code on a un playset, Adara et enfin... Ryuge Agva. On rentre dans le 4e booster avant la fin. Malheureusement, déjà, j'aurais bien envie pour une fois, ça fait longtemps d'ouvrir plus de boîtes. Rivalité Ryuge, refaiseur des voleurs du temps, destructeur galactique, recodage vivant, le dragon de la tornade, le numéro 103, et le croisement Riséal. Eh ben, c'est la première fois qu'on te voit, toi. Très très stylé, hein. Vous voyez les détails là sur les espèces de radiateurs du moteur, c'est magnifique. J'aime beaucoup, ça c'est très fort. Ça, c'est une des cartes broken du deck. Je vous laisse lire, mais les intéressés du deck, je pense, le savent déjà, c'est très très fort. Voilà, de toute façon, tout l'archétype est fort. Allez, le 3e booster avant la fin, déjà, malheureusement, et on se quittera en bon terme, vous et moi, hein. Une bonne ouverture quand même. Trappe de plasma Riséal, résident des abysses, le Signet porte dérobé, la fissure dimensionnelle, le Zéroboros, oh ça spoil, Adara, et enfin, la petite compilatrice blanche, on a un petit playset, ça se garde. On sait jamais, on sait pas comment le deck évolue, comment les ratios seront joués. Et comme ça, hop, il y a eu un petit changement de caméra, on repasse sur le booster, c'est l'avant-dernier, c'est la tristesse, mais c'est comme ça. Encodeur bavard, le numéro 103, le dragon de la tornade, le sorcier triporte, Serfaré, Bishuda, 4. Oh bah dis donc, négaté, dernier booster, et j'espère dernier ultra, parce que pour l'instant il en manque une, normalement. Et si c'est ça, eh ben on a eu le suspense jusqu'au bout. Merci d'être resté jusque-là, si vous y êtes encore. Et on va prendre un petit peu notre temps pour savourer, avant de se quitter, le chevalier excitant, le démiurge, le fameux code qu'on a déjà en playset, Ashuna, le domaine de Dino, l'explorateur planétaire, et enfin pour clôturer cette ouverture, messieurs, dames, un bolossage. Un bolossage parce que du coup, eh ben on a eu que 4 ultras. Et je crois que maintenant la moyenne c'est 5. Donc écoutez, bah, c'est pas très très grave. J'ai eu une display, comme vous pouvez le voir, je refais le point, full Riséal. D'ailleurs, désolé, ça a peut-être tremblé. J'en ai visiblement plus rien à faire là. Je suis en fin de journée, je suis mort. Bah écoutez, pour le coup, c'est quand même cool d'avoir eu quelques petites cartes Malice. C'est déjà ça de moins à acheter et à choper. En plus, j'ai cru voir que certaines super rares valaient quand même 2, 3, 4 euros. C'est pour ça que je vous parlais d'une belle rentabilité de display. Pour ceux qui s'intéressent à l'archétype Riséal, je pense que là, dans cette fin de vidéo, ils sont en train de se casser le crâne. Ils sont en train de se dire que j'ai trop de chance. Et moi, je suis le seul salaud à pas vouloir bien profiter de ça parce que bah, je veux pas jouer ça. Donc ça ne m'intéresse malheureusement pas. Mais écoutez, je comprends l'intérêt. Je comprends la hype. Je sens que ça risque d'être méta, bien entendu, hein, ça risque même d'être dans les tops, on verra bien, mais bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on va se laisser sur ça. N'hésitez pas, si c'est le cas, à bien sûr la liker. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer, c'est un tout petit truc, c'est pas grand chose, mais pour moi ça fait beaucoup. On a pété les scores, je vous le dis, on a pété les scores, 3150 abonnés déjà, merci.
Merci beaucoup. Si jamais vous êtes curieux, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires pour la FAQ de fin d'année. Je vais la tourner dans pas très longtemps, donc je pense que c'est une des dernières vidéos dans lesquelles je vais un petit peu regarder les commentaires et regarder vos questions pour y répondre. Allez, ciao!